Chers membres de la communauté Forest Pratique, salut à tous. Voici notre premier cours pratique de Forest. Nous allons apprendre à configurer et choisir nos indicateurs de travail. Nous allons travailler avec le MACD, la bande de Bollinger, la moyenne mobile simple de 20 périodes, appelée aussi Move Average Simple, la moyenne mobile exponentielle de 20 périodes, et pour finir, nous allons utiliser trois indicateurs de tendance qui forment un seul bloc. Ce sont la moyenne mobile exponentielle de 50 périodes, 100 périodes et 200 périodes. Allons-y. D'abord, nous allons aller ici dans indicateur. Voilà. Et nous allons choisir ici le MACD, qui signifie Moving Average Convergence Divergence. On a expliqué ça tout à l'heure. Donc en cliquant sur indicateur puis le MACD, je reprends ici l'indicateur, voilà, MACD, ma abréviation. Donc nous avons la configuration par défaut qui est là. Dans le cas ici, nous laissons tel que ça est. Voilà. Voilà. Bien. Donc on a mis plusieurs MACD plusieurs fois. Voilà. Voilà. Donc voici le MACD qui est là. Voilà. Bien. Le MACD qui signifie Moving Average Convergence Divergence. Ouais. La ligne rouge est le MACD. Voilà. La ligne bleue, c'est la ligne de signal. Ensuite, nous avons ici ce qu'on appelle ici l'histogramme. Donc, nous continuons sur l'utilisation des différents indicateurs. Voilà. Tout à l'heure, nous allons de voir la configuration et l'emplacement du MACD. Et comme c'est le premier cours, nous devons savoir que le MACD est composé de la ligne de signal qui est en bleu, du signal MACD qui est en rouge et puis de l'histogramme. Donc le MACD ici donne l'impulsion de la courbe des prix, pour le moment qui est représenté sous forme de ligne ici. Voilà. L'histogramme détermine ici l'amplitude. Et ensuite nous avons la ligne du signal. Voilà. Donc comprenez bien que pour pouvoir mieux trader, c'est au niveau des croisements de la ligne du signal et du MACD que nous pourrions mieux réfléchir et coupler les autres indicateurs selon les explications qui se trouvent dans Forest Pratique et déterminer le comportement du marché et voir si nous pouvons faire des profits ou pas. Donc le MACD est très capital. Voilà. Il ne suffit pas simplement de se baser sur les coupures, les croisements, mais comprendre le fonctionnement de ces trois composantes. L'histogramme pour l'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude est élevée ou l'amplitude est peu. Voilà.
le MACD lui-même aussi, s'il est en position supérieure ou inférieure par rapport à la ligne du signal. Donc comme c'est la première fois que vous travaillez, voilà, il faut pouvoir au moins bien intégrer cela afin qu'on puisse passer maintenant aux autres indicateurs. Bien, maintenant nous allons voir les deux moyennes mobiles, la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Comme toujours, l'indicateur moving average et nous avons ici moyenne mobile simple. Voilà. Pourquoi moyenne mobile simple? Bon, on peut changer la couleur, on peut mettre ça en bleu. Ça dépend de comment chacun va être confortable avec. Voilà. Bien. Donc la moyenne mobile simple est une moyenne mobile qui donne la même valeur à toutes les données qui sont représentées là. Et cette moyenne mobile aussi ne prévoit pas la tendance. La moyenne mobile ne prévoit pas la tendance. Oui. Tout le long du parcours. Voilà, la moyenne mobile donne la valeur des données telles que cela se présente. Voilà. Par contre, la moyenne mobile exponentielle voilà, ici on dit. Voilà. On va prendre la couleur rouge. Voilà. Bien. Donc ici, la moyenne mobile exponentielle, voyez, en rouge ici, donne plus d'informations sur les données. Et cette moyenne mobile exponentielle même prévoit même la tendance. Voilà, donc voici pourquoi on a choisi ça comme indicateur. Voilà, on va coupler ça aux autres pour pouvoir mieux déterminer la variation des prix et puis pouvoir aussi voir comment se faire des profits. Donc ici, on résume, on a vu MACD, la bande de Bollinger, la moyenne mobile simple, 20 périodes. Bien, nous allons maintenant terminer avec les trois indicateurs en bloc. Ces trois indicateurs sont des indicateurs de tendance. Ils nous aident plus facilement. La bande de Bollinger peut nous aider aussi à déterminer la tendance, ainsi que la moyenne exponentielle de 20 périodes. Donc ici, on sait déjà où partir d'indicateurs pour configurer ces indicateurs là. Ici vous voyez, voilà, moyenne mobile exponentielle de 50 périodes. Voilà. Ensuite en bleu ici, la moyenne mobile exponentielle en noir de 100 périodes. Et pour terminer, 100 périodes, 50. Maintenant, on va ajouter aussi de 200. Potentiel. On va essayer sa couleur. Voilà. On va le mettre dans une autre couleur. On va mettre sur la couleur orange. Ok. Voilà. Donc ici,
50. Donc, on voit ici que les bougies se trouvent dans la partie supérieure. Ces trois moyennes mobiles exponentielles. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Bien, ici, nous voyons bien que les trois indicateurs qui fonctionnent en bloc pour déterminer la tendance nous montrent ici que la tendance est baissière. Les bougies sont au niveau inférieur de ces trois là, c'est-à-dire la moyenne exponentielle de 200, la moyenne exponentielle de 100 et la moyenne exponentielle de 50, c'est-à-dire on a orange, noir et violet. Voilà. Donc, selon la position des bougies de part et d'autre de ces trois blocs là, sont déjà prévenus de la tendance que nous avons, soit baissière ou haussière comme on l'avait tout à l'heure. Donc, nous achevons ici la configuration de nos différents indicateurs avec lesquels nous allons travailler tout au long de la recherche de profit sur ce marché des devises. Espérons que chacun puisse faire quelque chose. À défaut, le groupe WhatsApp Forex Pratique est ouvert. La chaîne YouTube aussi de Forex Pratique est ouvert. Le numéro de téléphone aussi est ouvert. Et je pense bien que chacun pourra avoir quelques bribes afin de bien commencer à faire du profit. Je vous remercie. N'oubliez pas, Forex Pratique, le document fait 35 000. Donc, appelez pour que vous puissiez l'avoir, soit par mail, soit par WhatsApp. Je vous remercie. Nous allons maintenant positionner notre deuxième indicateur qui est la bande de Bollinger. Comme tout à l'heure, nous allons dans indicateur, ensuite bande de Bollinger. Voilà. Donc ici, comme toujours, nous laissons les références par défaut. Voilà. Nous voyons ici que la bande de Bollinger est constituée sur des deux courbes. Sinon, en réalité, c'est trois courbes. Parce qu'il y a une courbe qui calcule les valeurs moyennes sur une période. Et puis les deux autres courbes qui sont de part et d'autre. Donc, il y a d'abord la courbe supérieure et puis la courbe inférieure. La bande de Bollinger est toujours utilisée dans le marché de la finance, surtout pour déterminer la volatilité du marché. Voilà. Donc, plus la largeur de la bande est grande, plus la volatilité est constatée. Cependant, la bande de Bollinger développe trois tendances, c'est-à-dire une tendance haussière, une tendance baissière et puis une tendance neutre.
lorsque nous sommes dans une phase de tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, il y a un écartement des deux courbes. Les deux courbes s'écartent. Maintenant, si c'est une tendance haussière, la courbe supérieure prend une ascendance sur la courbe inférieure. Sur le niveau aussi baissier, la courbe inférieure aussi prend l'ascendance sur la courbe supérieure. Maintenant, lorsque vous allez voir le niveau des prix qui s'approche d'une des courbes ou bien même qui essaie de sortir, cela montre aussi une situation sur les tendances. Cependant, le déplacement des prix au travers des bandes de Bollinger n'est pas symétrique, c'est plutôt logarithmique. Voilà pourquoi il faut toujours coupler les autres indicateurs. Bien, toujours concernant la bande de Bollinger, il faut savoir que la représentation que nous avons ici à l'écran, ce n'est pas une obligation que la bande soit présentée ainsi, puisque ici c'est dans le cadre de l'évolution des prix à l'instant T où nous nous trouvons. Voilà. Sinon, généralement, la bande de Bollinger fonctionne en trois phases. C'est-à-dire, il y a une phase où le canal est présenté soit rétréci, soit élargi. Et ensuite, on a un écartement des deux bandes ou des deux courbes. Ensuite, encore, on revient encore à une position de canal. Voilà, donc cela change beaucoup en fonction du marché. Donc ce qui est très important ici, c'est l'écart de la bande par rapport à la volatilité, le déplacement, le mouvement des bandes, c'est-à-dire supérieur ou inférieur, le rapprochement des prix par rapport aux bandes, et quelquefois aussi, le canal peut être très rétréci, ce qui représente ici une tendance neutre. Donc avec la bande de Bollinger, sachez que s'il y a une forte volatilité et que c'est une tendance haussière ou baissière, le mouvement qui va suivre, il y a un essoufflement. Donc les bandes vont se rétrécir et puis après, il y aura soit une tendance haussière ou une tendance baissière, ou bien soit la tendance haussière qui était prévue continue. Donc voici un peu ce qu'on peut dire de la bande de Bollinger. Voilà, lorsqu'on va la coupler avec les autres indicateurs, on verra mieux son fonctionnement. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à la bande de Bollinger. Chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à vous. Voici notre deuxième cours pratique de Forex. Le thème est l'analyse technique selon la méthode Forex Pratique. C'est la partie 4B du document, intitulée Commencer le trading en fonction de l'analyse technique réalisée. Le contenu de ce cours, on aura la définition du trading, la paire de devises à trader, la définition de l'analyse technique, la psychologie du trader et le biais psychologique, quelques conseils et orientations. Très bien, nous avançons. Concernant la définition du trading,
Eu égard aux nombreuses définitions, retenez simplement que le trading, c'est acheter et vendre une action en deux. La paire de devises, ici tradée, c'est la paire euro-dollar, ce qui est différent de l'euro-dollar. On ne peut pas vendre et acheter une monnaie, mais c'est l'échange entre deux monnaies, selon un taux constitué de 5. Donc, comme je le disais, nous étions sur la paire de devises ici tradée. La paire de devises ici tradée, c'est la paire euro-dollar. Comme l'avons dit précédemment, c'est différent de l'euro-dollar. On ne peut pas vendre et acheter une monnaie, mais c'est l'échange entre deux monnaies selon un taux constitué de 5 décimales. Exemple, si la cotation euro-dollar donne 1,312, ce coefficient est appelé taux. Et ça nous permet d'échanger 1 euro pour 3,12 dollars. Si le taux est élevé, la valeur de l'euro est supérieure. Si le taux est bas, la valeur de l'euro est inférieure. Et cette variation est toujours permanente. C'est-à-dire que le changement est toujours rapide. C'est pourquoi nous devons développer des stratégies et des techniques pour acheter et vendre à travers le Forex. La partie 3, qui est la définition de l'analyse technique, nous allons retenir ceci. C'est quoi l'analyse technique? C'est une manière de trader basée sur l'observation graphique des mouvements passés du prix et aussi l'ajout des indicateurs techniques. Retenez ici qu'un indicateur technique est aussi une forme de représentation des prix de différentes manières basées sur des calculs mathématiques. Bonsoir. Nous sommes toujours dans le deuxième cours et ce deuxième cours concerne la partie 4B. Comment commencer le trading en fonction de l'analyse technique réalisée. Nous avons déjà vu les autres points. Donc on va attaquer directement la quatrième partie de ces points-là. Il s'agit de la psychologie du trader et le biais psychologique. En un mot, nous devons éviter l'excès de confiance, savoir encaisser des pertes et se mettre toujours en cause. Trader n'est pas l'application de formules mathématiques, mais la capacité de savoir observer et de savoir s'observer. À propos des conseils ou orientations, c'est de retenir que l'analyse technique est un outil. Chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à tous. Voici notre troisième cours pratique de Forex. Les différents types de positions. Buy, short, stand-by. C'est notre thème. Comme contenu, chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à tous. Voici notre troisième cours pratique de Forex. Les différents types de positions. Buy, short, stand-by. Dans ce contenu, nous allons voir la manière dont les ordres d'achat et de vente nous sont permis par la plateforme agia.com. Eh bien, on démarre. La plateforme Agia, plateforme de trading, nous donne la main pour passer nos ordres d'achat et de vente. L'achat est appelé position buy,
la vente appelée position short. Le prix du marché étant généralement constitué du nombre 1 avec une variable de 5 décimales. En achat ou bail, on incrémente cette unité avec un minimum de 32 pips, c'est-à-dire on ajoute 0,00032 au prix d'entrée en achat. En vente ou short, on décrémente le prix d'entrée de 32 pips minimum, ou à l'unité du prix du marché. Et cette unité de prix est appelée pip. Et la valeur du pip est 0,0001, c'est-à-dire 0 et 4 0 après le décimal, ensuite 1. Nous allons voir la boîte de dialogue en achat, buy ou short, appelée vente, tout à l'heure en démo sur l'écran. À l'écran ici, nous avons buy. Je reprends. Disons que à l'écran ici, nous avons buy. Nous avons buy sell. Quand on clique là-dessus, on a notre boîte de dialogue. Donc dans cette boîte de dialogue ici, il est écrit buy. Donc si on veut aller aussi en short, on clique là-dessus et on a short. Voilà. Donc dès qu'on valide, on est déjà en... Bien, vous constaterez que à l'écran ici, voilà, on est à l'écran ici, on voit seulement indicateur, on voit aussi à l'écran ici, on voit automatiquement, voilà. Voilà, on voit le mot indicateur, my chat. Donc ici, voilà. Donc on voit indicateur my chat. Maintenant, save, puis c'est sur buy sell, voilà, c'est là quand vous cliquez, et puis la boîte de dialogue sort. Voilà, donc il faut bien lire. Voilà. Et quand la boîte de dialogue sort, on prend l'option buy ou sell. L'option standby, ça veut dire carrément on ne fait rien. On observe l'écran passer. Et puis à la suite de ça, on verra si on doit prendre une position buy ou une position sell. Tout va dépendre de l'application des conseils orientation et du coup la documentation Forex pratique. Voilà. Je vous remercie. Bien, chers membres de la communauté Forex pratique, salut à tous. Voici notre 4e cours pratique de Forex. À quel moment prendre une position? Notre contenu, c'est de découvrir tous les contours à cerner avant de prendre une position. On y va. Préalablement, c'est que les graphiques doivent répondre aux indications et instructions consignées dans la documentation Forex pratique pas à pas. La direction à suivre, nous allons définir en partie, c'est-à-dire pas de manière exhaustive, 3 fiches. Une fiche A, c'est-à-dire une fiche qui contient les instructions pour l'achat, il y a 8 cas. Une fiche de vente avec 6 cas. Et une fiche de... Donc comme on le disait, une fiche
de rester à l'écart. Voilà, bon, cette fiche, pour le moment, c'est à la fin de la formation qu'on va la donner. Elle contient à peu près 15 cas. Voilà, ça c'est après plusieurs pratiques qu'on pourra facilement vous indiquer cela. Voilà, pour ne pas qu'il y ait trop de choses à remplir dans l'esprit. Mais sachez que si les informations contenues dans la fiche A et dans la fiche B ne se présentent pas à l'écran, vous restez à l'écart. Cela est très important. Voilà, vous devez beaucoup vous exercer afin d'arriver à un certain niveau moyen. Maintenant, chaque jour de trading est différent. Ce n'est pas une obligation qu'au cours d'un seul jour de marché, toutes les fiches contenues dans la documentation puissent se manifester. Voilà. Avant d'approcher le marché, ayez déjà en vous un schéma en tête. Bien, vous pourriez découvrir beaucoup d'autres schémas, mais attention, il faut bien les tester. Ne tombez pas dans la probabilité des plus petits nombres. C'est un biais psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez remarquer quelque chose, un fonctionnement des différents schémas qui peuvent se répéter. Mais si une fois vous testez que ça marche, une seconde fois ça échoue, ce n'est plus la peine de retenir ce schéma-là. Voilà, parce que le schéma qui est juste, vous vérifiez si les conditions sont remplies, c'est-à-dire les conditions de la bande de Bollinger, les conditions du MACD, les conditions de la position du move exponentiel 20, en ce moment-là, même l'histogramme de tout ça, en ce moment pour entrer en position. Donc en fait, même pour prendre une bonne position, il faut que la configuration des différents indicateurs réponde aux différentes fiches que nous avons préétablies. Voilà. Et si possible aussi d'autres conditions qui sont toujours justifiées. Cela est très capital. Voilà. Donc je vous remercie pour la compréhension. Chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à tous. Voici notre 5e cours pratique de Forex. Le target et le stop loss. Comme contenu, toute position prise sur le marché doit contenir deux encadrements, l'un à gauche et l'autre à droite, que nous soyons en buy ou en sell. Eh bien, le target est la cible de prix à atteindre à partir du point d'entrée. C'est une unité maximale de prix que nous souhaitions atteindre en achat ou en vente. Généralement sur AGA c'est 32 pips, c'est-à-dire plus 0,0032. On ajoute au prix d'entrée lorsqu'on rentre en buy et on retranche aussi 0,0032 pips lorsqu'on rentre en sell. Le stop loss, c'est l'unité principale du prix. Le prix auquel nous sommes prêts à consentir, à perdre, au cas où nos choix ne sont pas justes ou sont faux. Normalement, cela dépend du prix le plus élevé précédemment. Lorsque nous sommes en sell, ou le prix le plus bas lorsque nous sommes en buy. Si nous ne voulons pas nous embrouiller, nous pouvons choisir le stop loss toujours soit de 300 pips, de 100 pips ou 50 pips selon notre analyse du marché. En tout cas, c'est par la pratique que tout cela va se préciser. Le but du stop loss étant toujours de perdre moins ou bien d'éviter de sortir du marché alors que il y a une opportunité qui est favorable qui est là. Voilà. Donc si on doit quitter l'écran pour aller faire des activités, il faut augmenter de très loin le stop loss. Mais il faut être sûr que nous sommes dans le bon sens. Maintenant, si on est présent devant l'ordinateur aussi, il faut mettre le stop loss, mais on peut le réduire au fur et à mesure en fonction de la justesse de notre entrée en position. En un mot, notre analyse doit toujours tenir compte du comportement des différents indicateurs que nous avons
expliqué dans les premiers cours. Et surtout la configuration des différents cas de figure. Si c'est une fiche A ou une fiche V qui doit s'appliquer. Voilà, cela est très très important. Je vous remercie. Chers membres de la communauté Forest Pratique, salut à tous. Voici notre 6e cours pratique de Forest. Calcul du profit à réaliser sur la plateforme AGA et un exemple. Là, nous sommes en maths. Le profit est calculé comment? Lorsque, à partir de votre portefeuille, vous prenez une certaine somme pour pouvoir entrer sur le marché, vous y ajoutez 2 euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, 1 sur 100. Le broker augmente votre capital investi sur le marché en le multipliant par 100. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce montant multiplié par 100, la somme engagée, quand vous le divisez par 100, ça donne la quantité. Vous multipliez par 32 pips, puisque nous, le stop loss, et plutôt le target, on le met toujours à plus 32 pips, c'est-à-dire le prix auquel vous êtes rentré à la vente, vous ajoutez 32 pour pouvoir faire des profits en achat, en bail. Et à partir, nous allons prendre un cas pratique. Voilà. Comme AGA.com vous donne 5 $ pour commencer. Donc le money management ici avec les 5 $, vous pouvez prendre le 1/5 ou le 1/3 ou le 1/4 selon votre psychologie, vos capacités de résistance. Donc quand vous rentrez sur le marché avec 1, vous avez les 2 euros qui sont l'effet de levier. Si vous arrivez à atteindre 32 pips comme gain en achat, vous faites alors le calcul va nous donner 0,03. Voilà, c'est-à-dire vous faites la quantité engagée divisé par 100 multiplié par 32, le tout divisé par 1000. Voilà. Donc quand vous travaillez, vous allez voir dans le tableau en bas le même quantité, ce que vous avez engagé. Voilà. Vous le multipliez par le nombre de points, qui est le nombre de pips obtenus. Et sous cette multiplication là, vous divisez par 100 et votre gain est établi. Ce qui est sur l'application, vous décrivez et calculez votre gain automatiquement. Voilà. Mais pour vous, ça vous permet de faire une sorte de prévisualisation afin de pouvoir mieux travailler. De là maintenant, ce n'est que des proportionnalités mathématiques. Voilà. Vous pouvez multiplier par 10, par 100, par 1000. Voilà. Ça va influencer votre portefeuille et vous respectez le même niveau de trade. Vous êtes habitué à rentrer avec 1. Donc, si vous avez monté encore, c'est 10, 100. Là, les calculs sont faciles dans votre tête, tout en retenant toujours des schémas préétablis. Parce que s'il n'y a pas de schéma préétabli, chers membres de la communauté Forest Pratique, salut à tous. Voici notre 7e cours pratique de Forest. Quelques principaux schémas de trading. Vous devez voir dans la documentation Forest Pratique. Néanmoins, sachez que vous devez tout faire pour identifier une tendance haussière, une tendance baissière et une tendance neutre. Ça va utiliser et identifier les indicateurs de tendance, les 3 blocs de moyenne mobile exponentielle des périodes 50, 100, 200. Et là, on a dit que quand les bougies sont au-dessus de ces blocs-là, nous avons une tendance haussière. Quand les bougies sont en dessous, on a une tendance baissière. Et maîtriser aussi l'évolution des prix. À quel moment le prix est stable, à quel moment aussi le prix varie entre deux valeurs, 2 unités de prix. Quand on parle d'atmosphère du marché Forest, il y a 3 états. C'est-à-dire les moments où le marché est un peu difficile, ou facile. Quand on parle de facile ou difficile, cela dépend de la facilité à trouver des points d'entrée. Difficile aussi, bien. Donc, je disais que pour les
fichier vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Forest Pratique en tapant simplement sur Google ou YouTube documentation Forest Pratique en un mot. En envoyant aussi vos contacts WhatsApp pour intégrer le groupe Forest Pratique de WhatsApp pour les suivis individuels et préoccupations personnelles. Merci, bonne révision. Au cours de la bourse, relevez toutes vos questions posées dans le groupe ou sur WhatsApp afin d'intégrer toute cette formation. Dans 3 mois, tous ceux qui arriveront à réussir à tripler, à doubler leur portefeuille accéderont gratuitement à des informations au niveau pro. Les autres seront obligés de payer 35 000 francs CFA s'ils veulent encore améliorer ou se perfectionner. Après 3 mois, je disais que après 3 mois, par la même procédure, il y aura la formation au niveau expert. Donc il y a 3 niveaux de formation. Niveau 1 débutant, niveau 2 pro, niveau 3 expert. Dans un poste d'expliquer l'idée générale de chaque niveau. Encore merci. Vous devez avoir un journal de trading pour noter vos erreurs et essayer de ne plus les commettre. Vos remarques, tout ceci. Le journal de trading doit vous accompagner. C'est votre tableau de bord et à partir de ce journal-là, vous allez améliorer votre manière de trader. Merci. Chers membres de la communauté Forest Pratique, salut à vous. Voici notre 8e cours pratique de Forest. Il y aura 16 vidéos pour montrer quelques stratégies et techniques de trading gagnant. Ici, je vais vous épeler, je vais vous dire le titre de ces 16 vidéos qui sont disponibles. Application de la fiche VN1 et la fiche de vente, la stratégie 1. Application de la fiche VN1, la suite. MAC décroché, fiche VN6. Temps de recherche et de point d'entrée. Recherche de point d'entrée 2, c'est-à-dire cassure baissière. Comment et à quel moment entrer en sell. Précautions à prendre avant d'entrer dans le marché. Vidéo 8, fin de tendance, comment se comporter. Vidéo 9, à quel moment augmenter le stop loss. Vidéo 10, apprendre à rester à l'écart du marché. Il y a 3 types de vidéos sur cet exemple-là. 13, apprendre à... Donc au niveau de la vidéo numéro 13, apprendre à augmenter son stop loss. Vidéo numéro 14, précautions à prendre avant d'entrer dans le marché. Vidéo 15, position d'achat gagnant. Et vidéo 16, patience et prise de position en achat. Donc, toutes ces vidéos sont disponibles, voilà, sur la chaîne YouTube, sur la plateforme aussi. Voilà, donc, bosser, réviser, essayer de comprendre, surtout inscrivez-vous sur la plateforme pour bien pratiquer. Et soyez surtout disponible pour les orientations et puis bon, pour que la formation soit une formation de qualité. Bonsoir, chers membres du groupe Forest Pratique. Nous allons parler aujourd'hui de l'étude approfondie de l'interprétation des graphiques. Le dilemme des études graphiques en Forest, et quand on est en mode statistique, c'est-à-dire c'est le schéma simple, l'étude des graphiques s'avère facile. Voilà, c'est-à-dire que quand dans le simple schéma, on peut facilement vous montrer
l'entrée, les sorties, comment prendre position, ainsi de suite. Mais par contre, quand on est en mode dynamique, c'est-à-dire en situation réelle, nous sommes généralement perdus. Alors que faire? Nous allons annoter dans un schéma les points d'entrée, les points de sortie, les points de stand-up, c'est-à-dire rester à l'écart. Nous allons appliquer les résultats. Et nous continuons par rapport à la vidéo précédente. Nous allons annoter dans un schéma les points d'entrée, les points de sortie, les points de stand-by. Nous allons appliquer ces résultats au schéma Forex qu'on va subdiviser en plage horaire pour voir si nous étions capables de prendre tous ces points d'entrée, ces points de sortie et de stand-by. Parce que en observant généralement le schéma statistique, il est facile d'identifier les points d'entrée. Alors, en prenant les plages horaires, notre exercice c'est de voir si nous pouvons nous en sortir. Nous tirerons nos propres conclusions après les analyses afin de trader de manière performante. Je vous remercie. Bonsoir chers tous. Nous allons commencer maintenant l'analyse des graphiques. Voilà. On va agrandir un peu. Voilà. Bien, donc comme vous voyez, ici le graphique est simple. Il n'y a pas d'annotation. Voilà. Donc quand nous l'observons, nous avons la facilité de voir une tendance baissière. On voit ici une tendance baissière, constant baissier, haussière et puis neutre. Vous avez vu? Quand c'est comme ça, c'est facile. Mais nous sommes en mode statistique. Alors, nous allons voir maintenant la notation. Ici, c'est une notation à partir des données qui sont dans la Forex pratique. Voilà, donc dans la Forex pratique, vous avez ça, vous savez ce qu'on appelle déjà fiche AN3, fiche AN2, CB, toutes ces choses-là. Voilà, pour dire par exemple fiche AN3, ça vous dit simplement que on entre en achat. Voilà, la règle numéro 3. AN2, on rentre en achat, la règle numéro 2. AN1, on rentre en achat, la règle numéro 1. Voilà. Maintenant, ici, c'est cause de coïncidence baissière. Voilà, là aussi, c'est une règle. Ça, c'est la fiche V, un numéro qui suit. Voilà. Donc, vous voyez un peu, à partir de la configuration, on peut appliquer facilement les fiches. Maintenant, le grand X, c'est ce qui suit. Voilà. Ici, vous voyez, nous sommes dans la première plage horaire. La partie en noir, c'est la première plage horaire qui est là. Vous avez vu? Et cette première plage horaire là, normalement, si vous êtes en train de trader, vous êtes ici, vous ne voyez pas ce qui est à droite ici. C'est pourquoi on l'a placé là. Bien. Nous sommes toujours sur le premier schéma, comme on l'a dit. Voilà. Si on regarde de cette manière, c'est facile d'identifier les points d'entrée et de sortie. Ici, vous voyez, nous sommes ici. Ouais, nous sommes là. Vous avez vu? Mais normalement, entre dans c'est ici, on ne voit pas ce qui se passe à droite ici. Donc, comment ici prévoir le comportement qui est là? Vous voyez? C'est là l'importance des indicateurs rentre en ligne de compte. Vous voyez? Et aussi, souvent, parler plus vite aussi, les numéros des fiches et les règles appliquées dans Forex pratique. Voilà, ici, vous voyez, nous sommes à tendance baissière. En fait, voilà, c'est un mouvement baissier plutôt, pas tendance, voilà, parce qu'il y a la tendance baissière, haussière, puis il y a le mouvement haussier, mouvement baissier. Voilà. Donc, si on a un mouvement baissier ici, vous voyez, voilà, ce mouvement est baissier ici. Voilà. Donc, ça veut dire que si on rentre en sell, c'est-à-dire en vente ici, on a la probabilité ici, voilà, de pouvoir nous faire des profits. Bien. Nous continuons toujours. Bon, ici, nous sommes dans la deuxième tranche horaire, voilà, toujours dans un mouvement baissier. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est là. Voyez-vous, ici, la ligne de coupe des prix est en avance sur, voilà, est en avance sur Bollinger. Vous voyez, Bollinger ici. Le MACD, pardon, pas Bollinger, le MACD, vous voyez. Le mouvement du MACD est en retard sur
mouvement des prix. Voyez. Donc ce qui fait que c'est jusqu'au bout ici que le MACD montre maintenant qu'il a des mouvements baissiers, qu'il va commencer à réfléchir et voir s'il va pouvoir monter. Vous voyez. Donc si toi tu considères ici, parce qu'on dit le MACD en dessous de la ligne de son signal, on doit rentrer en baisse, vous rentrez en baisse ici, vous faites force route. Voilà, la preuve année, voici ça ici. Voilà, la preuve année que, voilà, c'est force route. Oui. Voilà. Oui. C'est ici, voilà, c'est ici, voilà. Vous voyez ici, voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc celui qui, à partir d'ici, celui qui veut entrer en sell, c'est force route. Voilà, puisque le MACD ici montre qu'il est en train de remonter. Et si tu rentres en buy, c'est-à-dire en achat, effectivement, c'est ce qui va se passer, puisque dans le décor qui suit, effectivement, le mouvement va vers là-haut. Voilà, donc l'application des... Bien, on continue sur la plage horaire suivante. Bien, donc comme on a dit ici, vous voyez, quand on est là, voilà, on ne voit pas ce qui est derrière. C'est-à-dire ce qui vient après ici, on ne voit pas. Voilà, donc on doit chercher, on doit avoir la capacité de déterminer ce qui va venir. Comment? C'est simple. Nous regardons simplement notre MACD ici, voilà, qui est au-dessus de sa ligne de signal, et puis aussi le move exponentiel, move average exponentiel de 20 PO, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, comme on le dit en français, ouais. Donc ça c'est l'une de nos règles de la documentation frais pratique qu'il faut appliquer. Voilà, une fois que tu vois ça, c'est simple. Automatiquement, tu fais tes profits. Voilà. On rentre en achat, ou un peu ici. Voilà. Quand on rentre en achat, ça passe. Voilà. Donc ici, c'est facile de déterminer comment entrer parce que c'est déjà fait ces statistiques. Mais normalement, c'est ici on doit regarder. C'est-à-dire, du coup, quand tu vois là, ta capacité à bien réagir va donner ce résultat. Donc, il faut t'habituer avec celui-ci, voilà, afin de pouvoir mieux trader. Parce que là, ça te fait croire que tu maîtrises le marché, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Nous continuons toujours avec la plage horaire suivante. Voilà, ici aussi. Bien, ici, cette plage horaire, vous voyez, quand on est ici, c'est facile. Voilà, comme être là, c'est facile. Normalement, c'est comment vous devez être, c'est ici. Voilà, c'est ce que vous devez, c'est ce qu'on devait interpréter. Mais ce qui est important ici, c'est que où j'ai mis, vous voyez le rouge, ça c'est le point d'entrée. Maintenant, une fois qu'on est en bas ici, voilà, vous voyez, le mouvement est baissé, il ne faut pas entrer. Il ne faut pas entrer. C'est ce que je voulais montrer, il ne faut pas entrer. Vous voyez, surtout que le MACD aussi, voilà, il ne faut pas entrer parce que ce mouvement baissé est en dehors de la bande de Bollinger. Voilà. C'est l'indicateur, voilà, en bande là qui est là. Vous voyez un peu. Donc, il ne suffit pas de suivre seulement le mouvement du prix. Il faut savoir à quel moment entrer pour éviter de se faire prendre ou bien de perdre voilà, son argent. Voilà. Donc, quand on revient ici, vous voyez, vous avez vu que derrière le mur, le mouvement est réparti, voilà, sur le plan haussier. Vous avez vu, le mouvement est réparti. Parce qu'après, ici, le MACD, voilà, a contourné, s'est replié, il a coupé sa ligne de signal, et puis paf, c'est parti. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est que ici, on observe même, après cette plage horaire là, on observe encore une application, voilà, d'une de nos règles. Vous voyez un peu, voilà. Et conjointement, MACD et puis move exponentiel. Voilà. Bien, on continue toujours. Voilà la plage horaire suivante. Donc, comme vous le voyez, voilà, cette plage horaire qui est là. Hein, si schéma c'est facile à déterminer les entrées et puis déterminer quel type de mouvement sont dans un achat ou en vente. Voyez. Par contre ici, voilà, hein, on a bien réfléchi. Or c'est ici, quand on travaille, normalement c'est ce qui apparaît à l'écran. L'autre c'est quand les mouvements sont finis. Voilà, donc en dynamique, voici ce qu'on a. Voyez un peu. Comme toujours, le MACD, le signal du MACD est au-dessus de sa ligne de signal ici, vous voyez. On peut entrer là, à partir de là en achat. On peut rentrer là, on peut rentrer là. On peut rentrer là, mais on va augmenter un peu. Voilà. Mais ici, il faut faire attention. Voilà, parce que
Si vous entrez, vous allez être au delta de la bande de Bollinger. Et puis de plus encore, le MACD montre qu'il va y avoir un mouvement, hein, un mouvement baissier. Mais ce n'est pas de ce qu'il faut rentrer en achat. Voilà. Il faut tout le temps patienter. Voyez? Parce qu'à tout moment ici, il n'a pas encore coupé. Vous avez vu? Il n'y a pas encore, l'indicateur ne montre pas que non, le mouvement va être totalement baissier. Bonjour, bonsoir, chers membres de Forex Party. Nous allons voir un schéma annoté, puis vous laissez en bas de la vidéo un exercice d'application. C'est un e-book qui est gratuit. Alors, ce schéma annoté est simple, puisque quand le schéma est statique, le commentaire est simple. L'interprétation est facile. Comme toujours, ce schéma-là, nous le subdivisons en tranches horaires. Et quand vous allez regarder dans le e-book, vous allez voir qu'on a divisé en 14 tranches horaires. Et dans ces 14 tranches horaires, lorsqu'on les prend une par une, nous allons déterminer les différents points d'entrée. C'est-à-dire, soit nous entrons en achat, soit nous entrons en vente, soit nous restons à l'écart. Et le schéma qui est soumis à notre étude, quand nous jetons un coup d'œil futif, nous voyons que la tendance est haussière, c'est-à-dire les prix continuent de monter. Donc, dans la première tranche, nous avons une position A2. Voilà, la position A2 qui est liée au comportement du MACD et sa ligne de signal et le comportement de la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile simple. Donc ici, A2 nous indique que la moyenne mobile exponentielle est au-dessus de la moyenne mobile simple. Et dans le cas du MACD, il ne coupe pas, il est au-dessus. Donc là, c'est la règle A2 qui s'applique. Dans la deuxième tranche horaire, il se trouve qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de croisement. La moyenne mobile exponentielle est au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Le MACD aussi est au-dessus. Et lorsqu'on prend la position, on met le target à 32 pips. Et toujours qu'on continue, on se rend compte que le MACD coupe la ligne de signal vers le bas. Nous sommes toujours au-dessus de l'histogramme. Et la moyenne mobile exponentielle est en dessous de la moyenne mobile simple. Donc, normalement, on doit appliquer la règle A4. Mais c'est un faux signal. Pourquoi? Parce que la courbe des prix est en consolidation. Ça veut dire que la variation du prix le plus élevé du plus bas sont à peu près les mêmes sur une certaine période. Voilà, c'est comme si le marché est en train de réfléchir, il cherche ses repères pour voir comment il va se comporter, s'il va continuer vers le haut ou bien vers le bas. Voilà. Donc, en ce moment-là, on reste à l'écart. Donc, vous verrez que sur le schéma, on a mis E. Par la suite encore, la tranche qui suit, c'est A1. A1 qui veut dire simplement que il y a un croisement conjoint entre le MACD qui coupe sa ligne de signal vers le haut et la moyenne mobile exponentielle qui coupe aussi la moyenne mobile simple vers le haut. Voilà, c'est A1. Quand vous avez le document en main avec les explications, vous allez mieux comprendre la notion de A1.
Ensuite, on a A4. Et puis aussi, on a un moment où on a à l'écart. Ensuite, on aura V2. V2 qui dit on rentre en position celle, la position de vente. La moyenne mobile exponentielle est en dessous. Et puis MAC aussi en dessous. Il montre qu'il descend. Par la suite, on aura aussi A7. Voilà. A7 aussi, qui a aussi une connotation d'une règle de la vente. Puis A4, A6. Et à un moment donné aussi, on aura le même A4, mais ça sera ici un faux signal. Parce qu'on constate que la courbe des prix est en dehors de Bollinger pendant un bon moment. Et lorsqu'il revient, il ne descend pas trop. Et même s'il descend, il peut atteindre 32 pips. Or, dans la règle A4, lorsque le MACD est divergent par rapport à la moyenne mobile exponentielle, et que la courbe des prix est à l'intérieur de Bollinger, nous sommes dans la phase 2 de la bande de Bollinger, elle est montante. Quand c'est A4, on rentre en achat. C'est pourquoi on a dit A4. Voilà, donc c'est les raisons fondamentales. Et vers la fin maintenant, on aura un long moment où on doit être totalement à l'écart. C'est-à-dire la bande de Bollinger est très rétrécie. Voilà. Et pour finir encore, on aura V4. Voilà. V4 aussi, qui est une connotation de l'entrée en vente avec une règle bien précise qui se trouve dans la documentation Forex pratique ou bien les 24 schémas et techniques pour pouvoir dompter le marché. J'ai fait exprès pour vous donner un peu ces connotations-là, pour vous amener un peu à bouquiner. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de réagir instinctivement. Comme on l'a toujours dit, on va sur le marché avec en tête des schémas prédéfinis et des méthodes prédéfinies afin de trader selon une règle bien déterminée. Et la méthode qui marche, on continue avec elle. Celle qui ne marche pas, on renonce ou on l'améliore. Et vous allez voir que dans l'e-book, on a essayé de placer chaque tranche horaire à part et avec l'ensemble du schéma annoté. Nous allons rentrer un peu en profondeur. D'abord, lorsque vous êtes en face d'un graphique de trading, il y a 3 questions que vous devez vous poser. D'abord, observez pour voir s'il y a un point d'entrée. Si oui, est-ce que ce point d'entrée-là peut nous permettre de faire un profit de moins 32 pips? Et si ce n'est pas le cas, on reste à l'écart. Donc, la procédure de réflexion est la suivante. D'abord, la fiche A, qui veut dire fiche d'entrée en achat, c'est quel numéro? On a 7 positions de base d'achat. Ensuite, on a 5 positions de base de vente et puis au moins 15 positions de base de rester à l'écart. Donc, qui est toujours lié soit à la consolidation ou bien au rétrécissement des bandes de Bollinger. Vous allez voir que dans l'e-book, on a résumé ces 7 positions de base sous forme d'un tableau avec même les explications. Avec les explications plus détaillées pour que vous puissiez mieux vous retrouver. Voilà, cela est très important. Ce cours est donné en audio, voilà, dans le but de vous amener un peu à chercher. Voilà, cela est très important parce que c'est aussi important. Plus on cherche, plus on réfléchit, la mémoire aussi joue son rôle et ça reste. Voilà, parce que trop d'informations sans que la mémoire ne puisse trier, en voulant travailler, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Et concernant aussi l'application de ces différentes méthodes-là, il faut utiliser une technique bien définie, c'est-à-dire à quel niveau de position nous sommes par rapport à l'histogramme. Soit nous sommes au-dessus de l'histogramme, ou en dessous, ou au bord de l'histogramme. En fonction de ces positionnements-là, le comportement de MACD et sa ligne de signal, ou le comportement de la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile simple va influencer nos choix et les différents fiches. Il y a 3 fiches: fiche d'achat, fiche de vente et puis fiche de rester à l'écart. Donc dans l'e-book,
Tout est bien détaillé avec les schémas, avec les images adéquates. Donc, si vous faites, vous téléchargez, et vous faites un travail personnel, voilà, vous allez voir que la compréhension va être plus facile. Comme je l'ai dit, quand on coupe chaque tranche horaire, c'est comme si on était en situation dynamique. C'est-à-dire on ne voit pas ce qui va se passer de l'autre côté. Et c'est en fonction de ce schéma-là qu'on prend une décision en fonction des schémas de base. Si on doit entrer en achat ou en vente. Donc si vous ne maîtrisez pas les schémas de base, les fiches de base concernant l'achat, la vente, vous restez à l'écart, allez sur votre instinct et à chaque fois, vous allez vous remettre en cause et pour finir, ça sera le découragement. Donc c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ces éléments-là, c'est-à-dire 7 positions de base en achat, 5 positions de base en vente et 15 positions pour rester en écart. Avec le travail et l'habitude, vous pourrez toujours vous améliorer. Voilà, la courbe soumise à notre étude ici est une courbe où la tendance est haussière. Et comme vous le savez très bien, la courbe des prix évolue sous forme sinusoïdale. Donc, quand on dit la tendance est haussière, ça ne veut pas dire que directement la ligne monte, non. Elle est sinusoïdale, c'est-à-dire elle va à un plus bas, ensuite à un plus haut, et ensuite c'est toujours que le plus bas suivant est plus élevé que le plus bas précédent. Et le plus haut suivant est plus élevé que le plus haut précédent. Donc, quand on voit ça, déjà, on sait que la tendance est haussière. Donc, vous aurez dans l'e-book un schéma vierge non annoté que vous allez vous-même essayer de répondre seul le travail, bic, stylo, craie de couleur, et essayer aussi de positionner ces différents points-là. Voilà, ne vous inquiétez pas concernant les notions de A2, A3 et A4. Dans l'e-book, c'est bien expliqué, bien détaillé. Voilà, pour qu'au moins vous ayez une notion de base et commencer au moins à prendre des positions, voilà, pour tirer un peu de sensations de profit, voilà, pour vous amener un peu déjà à voir ce que c'est un peu que le trading. Voilà, au lieu de se baser sur des supposées informations ou méthodes magiques, il est mieux de travailler sur une base probable, tester cette base-là, et puis maintenant vous-même vous mettre en action. Donc voici un peu dans ce message audio ce que je voulais vous dire concernant un exemple de schéma annoté. Donc téléchargez l'e-book, bouquinez, et puis bon, faites les exercices. Voilà. Donc je suis ouvert à toutes vos préoccupations. Je vous remercie. Bonjour ou bonsoir, chers membres de Forest Party. Nous allons voir un schéma annoté, puis vous laissez en bas de la vidéo un exercice d'application. Voilà, c'est un e-book qui est gratuit. Alors, ce schéma annoté est simple, puisque quand le schéma est statique, le commentaire est simple. L'interprétation est facile. Comme toujours, ce schéma-là, nous le subdivisons en tranches horaires. Et quand vous allez regarder dans le e-book, vous allez voir qu'on a divisé en 14 tranches horaires. Et dans ces 14 tranches horaires, lorsqu'on les prend une par une, nous allons déterminer les différents points d'entrée. C'est-à-dire, soit nous entrons en achat, soit nous entrons en vente, soit nous restons à l'écart. Et le schéma qui est soumis à notre étude, quand nous jetons un coup d'œil fugitif, nous voyons que la tendance est haussière, c'est-à-dire les prix continuent de monter. Donc, dans la première tranche,
nous avons une position A2. La position A2 qui est liée au comportement du MACD et sa ligne de signal et le comportement de la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile simple. Donc ici, A2 nous indique